L'émission qui suit s'adresse à un public de tous âges. Les frères Kratt! Bonjour, nous sommes les frères Kratt, je suis Chris. Et je suis Martin, et nous essayons de trouver... Juste là! Oh, quel monarque magnifique! Un des insectes les plus épatants qui soit. Et pourquoi sont-ils si épatants? Oh! Attends! Oh, il s'en va par là! En voilà un! Reviens! Oh, il s'est sauvé! Une asclépiade! Hé, le papillon s'est peut-être sauvé, mais si vous voulez trouver des chenilles de monarque, suffit de jeter un petit coup d'œil sur l'asclépiade. Martin, viens voir! Oh! Génial! Oh, elles sont bien dodues. Oh oui, regardez-la se goinfrer. Continue de grossir, on revient te voir plus tard. Ça y est, ça commence. Elle se transforme en chrysalide. La chenille se débarrasse de sa peau et à l'intérieur se trouve la chrysalide. Voici donc la chrysalide. Le papillon en développement se trouve à l'intérieur. Au cours des 14 prochains jours, elle va subir une incroyable métamorphose. À sa sortie, elle sera... Un papillon! Tu as vraiment fière allure. Vous savez, les monarques sont beaucoup plus que de beaux papillons. Ce sont de fantastiques voyageurs. Les monarques sont les seuls papillons du monde à faire un prodigieux voyage de 4800 km. Imaginez un peu qu'on puisse être un monarque. Ainsi, on pourrait prendre part au plus incroyable voyage de l'univers des insectes. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Mission Monarque. Il y en a sûrement une dans les parages. J'en ai trouvé une! Ça ressemble à la chenille du papillon glauque. Ouais, Papilio glaucus. La chenille ressemble à ceci et elle se transforme en papillon comme celui-ci. Magnifique! Dans ce cas, Chris, si tu veux trouver une chenille de monarque, dis-moi à quoi elle ressemble. Elle est noire avec des rayures jaunes et blanches. Un peu comme ça, mais moins bleu. Elle possède les marques d'un monarque Elle a les mêmes pattes que la chenille du monarque. et elle a le visage de... Martin? Martin? Salut! Ah, j'ai trouvé une chenille de monarque. Je vous présente Maxilla. Cool! Je vois que tu as fait l'essai du mode chenille du costume. Oh oui, mais cette petite semble n'avoir qu'un seul pouvoir, le pouvoir de se gaver d'asclépiades. Ah, elle a un appétit terriblement vorace. Attends qu'elle se transforme en papillon. C'est à ce moment qu'on verra tous ses pouvoirs. De tous les insectes d'Amérique du Nord, le monarque est celui qui effectue le plus long périple. Un vol de 4800 km jusqu'au Mexique. 4800 kilomètres? Pas possible. Comment un petit papillon peut-il parcourir une telle distance? C'est comme si une personne de notre taille... Faisait le tour du monde 2 fois, sans l'aide d'un véhicule. Pas de voiture ni d'avion. Allons donc! Vous espérez me faire avaler ça? Ok, on va le prouver. On va suivre un papillon durant tout son voyage. On va voler avec un des plus grands insectes voyageurs de la Terre. Ça, c'est notre Maxilla, ou plutôt capitaine Maxilla. On l'accompagnera lorsqu'elle sortira de son cocon. Très bien, les aventuriers. Cookie, combien de temps ça me laisse pour créer un véhicule en forme de papillon? Voyons voir. Eh bien, Maxilla est déjà sortie de son œuf et d'après sa taille, je dirais qu'elle est une chenille en pleine croissance depuis environ 11 jours. Ce qui veut dire qu'elle est sur le point de se transformer en chrysalide et qu'elle demeurera ainsi pendant 10 jours, puis elle émergera sous la forme d'un papillon. Exact, Coquille. Maxilla se changera en chrysalide sous nos yeux à l'instant. Vaut mieux que je m'y mette. Génial, on s'en va au Mexique. Chris, attends-moi! Ah!
Oh! Je te l'ai dit, il me faut un truc vraiment divin pour la nouvelle saison. Qu'as-tu trouvé d'autre? Ça vous plaît? Non, pas du tout. Présente-moi autre chose. Non, trop froid. Autre chose. Un verre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un horrible verre? Donita Donata est designer de mode, pas magicienne. Fais-le disparaître tout de suite. Trouve autre chose. Jour 10, Monarchorama. Les monarques, on arrive! Quelle précision, Maxilla! 10 jours pile! Waouh! Désolé de jouer les rabat-joie, mais ces ailes sont toutes ratatinées. Pas pour longtemps, Jimmy Z. Les fluides dans les nervures vont déployer ses ailes. Ok, elle est prête. Où est le véhicule papillon? Minute, vous ne pouvez pas partir. Elle n'a encore jamais volé de sa vie et maintenant elle doit voler jusqu'au Mexique avec ses ailes fragiles. Oh oui, mais sois sans crainte, on sera là pour l'aider. Martin, elle saura se débrouiller beaucoup mieux que nous. La nature a du savoir-faire. J'espère qu'on arrivera à la suivre. Ceci vous aidera. Tadam! Le papillonneur XT. Il est minuscule. Petit comme un vrai monarque. Tu ne veux pas avoir un avantage sur les autres? Oh oui, je veux bien d'un avantage. Eh, si les papillons y arrivent, alors nous aussi. Prêt, Martin? Oh oui! D'accord, j'ai l'étiquette, c'est le numéro 12. Ne la perdez pas de vue. Non, non! Ça y est, tout est en ordre. Mission monarque prête pour le décollage. Et maintenant, le compte à rebours va commencer. 3, 2, 1, décollage! Je dois immortaliser ça. Adios! Bon voyage! Bonne chance! 10 jours et toujours aucun éclair de génie. On fait une pause. J'en aurais besoin. Non, non, non! Pas avant d'avoir trouvé ce qu'il me faut. Je ne suis pas devenue la plus grande designer de mode vivante en baissant les bras. Passe-moi la crème solaire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est délirant! Délirant avec un grand D! J'arrive pas à y croire. Oh, c'est un papillon. Oh oui! Des pinces à cheveux vivantes! Des papillons barrettes! C'est toi que je veux! Reviens tout de suite! Ah! Allez, Damio, attrape-le! Attrape-les! Attrape-les tous! Wow! Doucement, Chris! Je ne suis jamais malade en voiture, mais là, tu exagères! Je maîtrise le zig, il ne me manque que le zag. Ah! Une attaque d'hirondelle! Oh oui, c'est la technique de défense du vol erratique. Si on vole en zigzag, c'est plus dur pour un prédateur de nous attraper. Voler en zigzag est très efficace. Tu as intérêt à maîtriser la technique, parce que le volatile vient de faire demi-tour à ta gauche! Je vois, on fait un zig. Oh! Ah, 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 ah! Manqué. Chris, à droite! Oh oh, il faut que je fasse un zag. Oh non, pas un zag! Wouhou! Hurrah, j'ai réussi. Wouhou! Bye bye, l'hirondelle! Ah, oui. Bonjour, pare-brise. Oui, Maxilla. Oh! Elle va bien, nous? Beaucoup moins. En voilà un! Oh! Capture-le! Je veux ce papillon! Comme si c'était fait. Oh oh, nos ailes sont très abîmées! Oui, mais au moins, on vole. Aïe. Et que ça vole! Ah, ce ne sont que des insectes! Tu ne peux même pas attraper de vulgaires insectes! Bon, ainsi les voitures sont comme des prédateurs pour les monarques en migration. Elles sont dangereuses. Et Donita aussi veut s'emparer des papillons.
Ne vous occupez pas de Donita, on va la tenir à l'œil. Oh, les garçons, n'oubliez pas de faire le plein de temps à autre. Et c'est maintenant qu'elle nous le dit! Je trouve que ça va bien jusqu'ici. Ça ne pourrait pas aller mieux. Jour 3 de la mission Monarque, qui a connu des débuts un peu chaotiques. Salut, belle journée pour voler, hein? Tu as vu Maxilla, le numéro 12? Tu as soif? Nous aussi, on doit remplir notre réservoir. Waouh! Elle est géniale, ta paille! Intégrée et portative, suffit de la dérouler pour s'abreuver de délicieux nectar. Bien pensé, Aviva. Exactement comme le rostre du papillon. Ici, il reste du nectar, Martin. Ouais, du bon jus sucré. Une boisson énergisante pour les papillons. Remplis-le. Et dire qu'on a perdu Maxilla. On doit la retrouver pour pouvoir l'aider en cas de problème. Martin, c'est un miracle qu'on soit vivant. Maxilla a le savoir-faire de la nature. Je suis sûr qu'elle se débrouille beaucoup mieux que nous. Tu en es sûr? Oui, crois-moi. Regarde. Ah, ne me dis pas qu'on doit traverser ce lac. Très bien, allons-y. Aïe. Jour 14 de la mission Monarque. Les deux frères Krat viennent de quitter le jardin de papillons d'un collaborateur et vont se lancer dans la traversée des grands lacs avec les monarques. Ils vont maintenant traverser 160 km d'eau sans s'arrêter une fois. Non, non, non! C'est impossible, c'est beaucoup trop long. C'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. Jimmy, ça va aller. Je me suis assurée qu'ils puissent faire des réserves d'énergie. Comme un vrai papillon, ils vont stocker de la graisse dans cette partie de leur corps, l'abdomen. Ainsi, ils auront juste assez d'énergie pour la traverser. À condition qu'il fasse beau. Il s'est encore évanoui. Apporte la pizza. Ce vent violent s'est levé d'un seul coup. On a du mal à avancer. On est trop léger. Je sais, notre niveau d'énergie baisse. Et vite. Là, hé, est-ce que c'est... C'est Maxilla! Oh, le numéro 12 avec des antennes courbées! Elle commence à descendre. Suivons-la. Comptez sur le savoir-faire de la nature pour vous sortir du pétrin. Hé, un bateau! Les monarques semblent attendre que le vent tombe. Oui. Un papillon est aussi léger que 3 mouchoirs. Donc, s'il vente ou s'il pleut, il doit attendre que ça passe. Je me demande qui sont les gentilles personnes qui nous acceptent sur leur bateau. Des papillons! Attrape-les! Vous devez payer le voyage! Attrape ces bêtes! Je les veux toutes! Le vent est tombé. On peut décoller. Vite, frérot! Voilà Dabio! Wow! Oh, belle journée pour la baignade. Je promets de mettre la main sur ces barrettes, même si je dois voyager jusqu'au bout du monde pour les trouver. Mission Monarque, jour 36. Le temps se refroidit peu à peu. Toutes les asclépiades dont les chenilles se nourrissent sont en train de mourir. Sans nourriture et avec le temps froid qui s'en vient, je comprends que les monarques soient partis vers les pays chauds. Chris, Martin et Maxilla ont déjà parcouru 1600 km. Un de nos collaborateurs les a aperçus en Géorgie. Ils ont donc parcouru un tiers de la distance qui les sépare du Mexique. Eh, vous voulez voir un looping? Wouhou! Oui, Maxilla, on parcourt environ 190 km par jour. Très bon rythme. Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Maxilla, elle est partie! Parti? Pour aller où? Là! Oh non! Cette fois, c'est vrai qu'elle a besoin de notre aide. Tiens bon, Maxilla, je vais te sauver. Martin, attention! Oh! Oh oh, il est trop tard! Gentille araignée, on ne fait que passer, ok? Wow! Oh! J'étais là, frérot. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que l'araignée a coupé la toile? Pourquoi l'a-t-elle laissé partir? Les monarques ont un mauvais goût. Ouais, je préfère les hot dogs. Je suis sérieuse. Je lis juste ici qu'ils sont vénéneux. Regardez. Il suffit qu'un prédateur mange un monarque une fois et il sera tellement malade qu'il ne voudra plus jamais en manger de sa vie.
C'est pour ça que l'araignée a libéré Maxilla. Elle savait qu'elle était vénéneuse. Waouh! C'est utile d'avoir des trucs comme celui-là quand on fait un voyage de 4800 km. Au-dessus des forêts, à travers les villes. Au bout d'environ 3200 km, les papillons doivent traverser cette mince bande de terre avant d'atteindre leur destination finale, le Mexique. Oh oui, Dabio, nous allons au Mexique. Mais où est-ce? On se rapproche du but. Ils pénètrent tous dans cette forêt. Oui, nous sommes arrivés. C'est magnifique. La voilà, la retraite d'hiver secrète des papillons monarques. Tous les monarques de l'Est de l'Amérique du Nord se rejoignent ici, dans cette minuscule forêt. Maxilla, je savais que tu y arriverais. Tu as parcouru 4800 km avec des ailes de 10 cm. Et le plus étonnant, c'est que tu n'étais jamais venu ici avant ce jour. Oui, quand tu as entamé le vol, tu sortais tout juste de ta chrysalide. Personne ne sait comment vous arrivez à trouver votre chemin. C'est prodigieux. C'est ça, le savoir-faire de la nature. Hé, tu as vu, tous les papillons se posent. Il se trouve une petite place dans les arbres. Bien sûr, il commence à faire froid. C'est le moment d'hiberner. Il fait encore plus froid ici, Chris. On a déjà eu une première tempête de neige. C'est probablement pour ça qu'ils sont partis. Pas vrai? Les gars? Ils ne pouvaient pas survivre au nord, mais ici, ils peuvent se blottir les uns contre les autres jusqu'au printemps. Et nous aussi, comme nos amis papillons. Un doudou papillon. De migration à hibernation. Eh bien, s'ils hibernent avec les papillons pendant 4 mois, j'aurai le temps de terminer le programme de papillons pour les costumes multipouvoirs. Faites de beaux rêves. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Enfin arrivé à destination. Il a fallu 4 mois, mais ça en valait la peine. Dabio, dépêche-toi. Mais non, laisse-les tranquilles. Bas les pattes! Chris, avec qui on se dispute? Ah, désolé, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Donita coupait des branches pour voler les papillons. Chris, je crois que ce n'était pas un rêve. Regarde! Oh non! Oh! Vous dormez pendant 4 mois et Donita vous enlève juste avant que vous ne vous réveilliez et que vous ne repartiez. C'est vrai! Tout le monde se réveille! Oh, bonjour Maxilla. Content de te voir, toi. Allô, Tortuga, répondez! Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Bienvenue au printemps. Aviva, où est Donita? Je l'ignore. J'étais absorbée par la programmation de vos costumes. Aux dernières nouvelles, elle était quelque part en Arctique. Elle ne trouvera jamais votre forêt. Eh bien, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'elle l'a trouvé. C'est pas vrai, non? Enfilez vos costumes, ils sont prêts. On arrive, on va la retrouver. Jimmy, téléporte ça. Ça! Je le tiens! Activé! Oh, je me suis trompé de mode. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Monarque, à l'attaque! Chris! Oh non! Le mode chrysalide. Le pouvoir des papillons! À la rescousse des animaux! Plus vite, Dabio, j'en ai assez des délais. Je dois rapporter ces papillons au manoir. De l'huile? Hé! Beau garçon. Dabio! Ah oui, magnifique barrette. Bientôt tout le monde en portera une. Quoi? Mais qu'est-ce qui arrive à mes papillons? Ils meurent! Non, 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 ne mourrez pas! Je vous ordonne d'arrêter de mourir tout de suite! Maxilla, réveille-toi! Ça ne va pas? Réveille-toi! Attends, je vais le sculpter. Oh non!
Je crois qu'elle va mourir. Non, Maxilla, non! Ne meurs pas! Martin, regarde! Elle a pondu un œuf. Tu vois? Elle aussi, une nouvelle génération de monarques va bientôt naître. Dans seulement 4 jours, de minuscules chenilles vont sortir de ces œufs de monarques et le cycle de la vie va recommencer. Tu ponds, puis tu meurs. Je sais bien que c'est ça la vie pour beaucoup d'insectes. Oui, mais frérot, elle a vécu très longtemps. 4 mois, 4800 kilomètres. Maxilla s'est baladée plus que la plupart d'entre nous. Oui, je sais, mais elle ne rentrera jamais chez elle. Eh, peut-être qu'elle n'est pas censée rentrer chez elle. Oui, peut-être que c'est lui qui est censé poursuivre le voyage. Oui, le savoir-faire de la nature. Ils pondent des œufs pour que ce soit leur bébé qui entreprenne le voyage du retour. Martin, Chris, j'ai trouvé Donita. Je crois qu'elle a tué tous les papillons. Ce n'est pas Donita. Les papillons font simplement ce que les papillons sont censés faire. C'est leur cycle de vie. Mais on doit les secourir pour qu'ils pondent des œufs et que le cycle de la vie puisse continuer. Moi, j'ai un bon plan qui devrait marcher. Arrêtez de mourir, papillon. J'ai besoin que mes barrettes soient vivantes. Vous avez compris? Vivantes! En tout cas, elles sont plus faciles à attraper. Pas aussi facile que vous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici! Vous avez emprisonné les monarques. Maintenant, c'est votre tour. Mais j'ai toujours les papillons. Comment comptes-tu les sauver? Comme ça. Qui veut une asclépiade? Pondez vos œufs, magnifiques papillons. Suivez-nous! On sait où trouver des asclépiades. Non, non, non! Revenez, ce sont mes papillons! Revenez! Fais attention! Où est-ce qu'on est? Qui a eu la mauvaise idée de faire des barrettes avec des papillons? Ne réponds pas. Ah, voici ce dont les monarques ont besoin pour pondre leurs œufs. Un jardin d'asclépiades. Quand les œufs vont éclore, croyez-moi, vos jolies petites chenilles auront droit à un vrai festin. Waouh! Le cycle de vie du monarque migrateur est sauvé. Alors, si j'ai bien compris, les papillons qui vivent durant l'automne parcourent 4800 km jusqu'au Mexique pour échapper au froid. Et lorsqu'ils atteignent leur forêt secrète, les monarques hibernent. Puis ils se réveillent au printemps, au moment où les asclépiades se remettent à pousser. Mais ils ne rentreront pas chez eux. Ce sont leurs filles et leurs fils qui termineront le voyage du retour. Juste avant de mourir, ils pondent des œufs qui deviendront des chenilles. Les chenilles mangent et mangent, fabriquent une chrysalide pour finalement se transformer en papillons. Les fils et les filles des premiers papillons vont ainsi poursuivre le voyage jusqu'à la maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle une vie fascinante. La nouvelle génération de monarques est ici. Saine et sauve et en route vers le nord. Oh, les papillons! Ouais! C'est bon, Maxilla Junior, tu te débrouilles bien. Ah, ta maman serait fière de toi. Avec leur propre savoir-faire et l'aide de bons copains comme nous, les toutes petites bêtes peuvent accomplir de grandes choses. On sait maintenant que le monarque a ce qu'il faut pour entreprendre une des plus longues migrations du royaume animal. On est au tout début de l'automne et les monarques préparent leur grand voyage. Cet endroit est une importante escale pour tous les monarques en migration. Pourquoi est-il si importante? Voilà pourquoi. Cette étendue d'eau immense est un des obstacles que les monarques doivent traverser, le lac Erie. 160 km de largeur. Ce groupe de monarques a passé la nuit perché dans les arbres. Ils prennent des forces pour pouvoir traverser le lac. Le soleil réchauffe leur corps petit à petit. Ils se mettent alors à bouger et à délier leurs muscles. Puis, un par un, ils s'envolent. Ils en profitent aussi pour faire le plein. Ils boivent le nectar des fleurs afin de se procurer l'énergie nécessaire pour traverser le lac. Prends une gorgée. Et ils s'envolent! Merveilleux! Avant de partir, ils vérifient le sens du vent. S'ils soufflent vers le sud, ça les aidera à traverser le lac. Oh, il s'envole, il est prêt. Bonne chance!
Comme les forêts du Mexique se font raser et que de plus en plus d'habitats sur leurs routes sont maintenant détruits, les monarques auraient bien besoin qu'on leur prête main forte. Ce que vous pouvez faire, c'est planter des fleurs qui les attirent. Votre propre aire de repos pour les monarques en migration. Le monarque aime tout particulièrement les arbustes à papillons et l'orpin. Vous pouvez aussi aider les monarques en aidant les scientifiques à suivre leur migration. Marquez un monarque. De cette façon, les scientifiques pourront suivre un des papillons pendant son périple. Le code de ce monarque est NEC 650. Pour étiqueter un monarque, tenez-le délicatement par le côté supérieur des ailes et placez la toute petite étiquette sur la partie inférieure de son aile. Et voilà, l'étiquette est légère et elle ne dérangera pas le monarque en vol. Et si ce monarque parvient à se rendre jusqu'au Mexique, il est possible qu'un scientifique le trouve et grâce à l'étiquette, il saura exactement d'où il est parti et à quel moment. Tu es prêt à voler? Il est parti! Bon vol! Bon voyage! Les monarques sont magnifiques et ils sont capables de choses époustouflantes. À bientôt pour d'autres découvertes.